Bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, je vais vous parler du domaine Windows Server, du domaine Active Directory sur Windows qui va tourner sur le niveau fonctionnel Windows Server 2022. Le but final, c'est quoi? C'est de pouvoir se connecter sur CentOS avec les utilisateurs présents dans l'annuaire de Microsoft. Et là, notre domaine sera comme suit ici. Si on fait un slookup au niveau de notre serveur Windows 2022, on fait un slookup. Et là, le but, là, c'est quoi? Le domaine utilisé, c'est sprincip.gn et il est déjà configuré. Maintenant, je ne vais pas aborder les méthodes de configuration du domaine là. Vous pouvez suivre comment configurer Active Directory sur ma chaîne YouTube. Vous allez voir des vidéos concernant cela que je vais mettre en bas de la description pour vous faciliter la recherche. Et là, si nous venons ici au niveau des utilisateurs ordinateur Active Directory ici, nous allons voir les unités d'organisation qui ont déjà été créées. Et là, nous avons nos utilisateurs qui sont là. Ça, c'est pour l'unité d'organisation étudiant. Nous avons user qui est là. Ça, c'est tous les utilisateurs dans lesquels on a créé un groupe appelé user Apache Directory. Et là, nous allons faire quoi? Nous allons venir dans membres. Nous allons voir ici les utilisateurs créés et les groupes aussi. Et là, donc, les utilisateurs créés, il y a aussi dans RH, on a accueil, dans compta, on a secrétaire, et nous avons en fin de compte ici un autre qui est là, étudiant, voilà, où il y a assez d'utilisateurs. Donc ici, nous allons utiliser une interface Apache, LDAP Apache Directory pour faire l'installation que vous allez trouver aussi sur ma chaîne YouTube. Si nous venons ici, qui est aussi déjà installé. Et là, nous allons passer tout le temps qui se démarre. Ici, pour donner plus d'assurance, donc nous allons vous montrer la version du système qui est utilisée. Vous allez voir les informations sur le serveur et tout et tout. Et là, vous voyez bien que c'est là. Vous avez les informations que c'est un serveur Windows Server 2022 de classe intérieure d'évaluation. Donc, c'était... Et là, nous allons venir ici. Voilà, notre interface est présente. Ici, maintenant, nous allons nous connecter à notre terminal. Et ici, on avait déjà installé Apache Directory, qui est déjà là, qui a été décompressé, qui est là. Et là, si on fait ifconfig, on doit avoir une adresse IP qui n'est pas... On n'a pas voulu qu'il soit en DHCP. Donc, il faut vous assurer aussi que vous ayez les mêmes cartes réseau. Là, vous allez d'abord venir ici, faire Settings. Et là, vous allez mettre par exemple AVM2. AVM2 et votre serveur ici aussi AVM2. Parce qu'ils vont communiquer dans le même, ils auront le même réseau afin de mieux communiquer. Et là aussi, nous avons VM2 ici. Donc, ici, nous allons faire par exemple, d'abord au niveau de notre CentOS, nous allons venir vérifier notre adresse IP pour lui donner une même adresse IP. Donc là, ça n'a pas encore été fixé. Et nous allons, après avoir fait un MT, pour venir en mode manuel, afficher. Et là, on va le donner par exemple 192.168.1.1 et la DNS 192.168.1.1.
Et là, on descend un peu. Si dans votre cas, souvent, cette partie n'est pas cochée, vous appuyez espace pour la cocher. Et vous faites valider. Et une fois validé, maintenant, vous pouvez maintenant faire quoi? Vous allez maintenant venir ici, sortir complètement. Et on peut faire, par exemple, là, NMCL, Networking Off. Et alors, on rappelle la commande, on fait on pour activer l'adresse IP, pour que l'adresse IP soit prise en compte, au lieu de redémarrer à chaque fois la machine. Et là, c'est bon. Maintenant, si on fait maintenant un ping 192.168.1.100, et là, on voit que le ping passe et le serveur aussi doit pouvoir pinguer Active Directory et Windows CentOS, pardon. Et là, c'est bon. Donc, qu'est-ce qui se passe? Nous allons en même temps aussi de même ouvrir les utilisateurs ordinateur Active Directory, ou vous pouvez aussi cliquer ici et ouvrir le ADCS. Le ADCS aussi, ça vous permet de récupérer de façon précise les informations dont vous aurez besoin. Ici, AD. On attend un peu. Et là, vous l'avez ici. Ah, voilà, ADSI. Maintenant, là, vous allez faire quoi? Vous allez seulement dire ici connexion et il va récupérer les informations de Active Directory. Et voilà, c'est fait. Maintenant, avant que vous n'ayez Apache Directory installé, vous devez avoir ces paquets. Vous devez installer ces paquets pour CentOS 8 et pour Red Hat 8. C'est ce que vous allez utiliser. Après, pour la jointure, et on va vous demander le mot de passe, vous allez après afficher les utilisateurs. Vous allez afficher une liste qu'on va vous montrer que la connexion a été établie et vous allez voir votre unité. Et ici, vous allez après tester un utilisateur. Ensuite, là, les paquets installés, ces paquets installés et qui ont été installés, qui vont vous permettre de contacter l'annuaire LDAP et prendre en charge Kerberos et les outils pour effectuer maintenant des actions de Active Directory. Là, il faut aussi s'assurer que le DNS sur CentOS est configuré et puisse joindre le domaine Active Directory. Et si le DNS et le suffixe ne sont pas donnés par DHCP ou qu'on n'est pas on n'a pas la même adresse IP configurée statique, donc là, vous devez lui donner les adresses IP manuellement. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ici, vous allez venir ici d'abord, vous allez faire vim/etc resolve.conf. Là, vous allez faire quoi ici? Puisqu'on n'a pas donné un domaine de l'autre côté, là, il va falloir faire quoi? On met l'adresse IP du serveur et on fait maintenant church. Ici, on dit maintenant ici sprincip.gn et on enregistre, on quitte. Après cela, maintenant, vous allez faire quoi? Vous allez récupérer cette commande là et je vous avais dit entre côte et crochet, nom de domaine. Là, vous devez d'abord faire quoi? Vous devez d'abord enlever le crochet là. Maintenant, vous mettez votre nom de domaine ici. sprincip.gn. Et là, quand vous mettez ça, vous allez taper entrée, vous allez patienter. On vous demande le mot de passe de l'administrateur Active Directory et vous allez patienter pour qu'il fasse la jointure. Et là, quand vous venez ici, même, on peut vérifier là aussi parfois. On attend un peu, on verra que il est en train de faire. Il a même déjà ajouté. Donc c'est bon. Et là maintenant, ceci étant fait, si vous venez ici maintenant, vous faites par exemple ici id toto sprincip.gn
Et là, on a mal écrit Toto. Et là, vous avez les informations de Toto qui sont là. Si par exemple, on fait ici, on dit, bon, qu'on veut faire par exemple real list, on fait ça. Et là, on a toutes les informations. Active Directory est là, SSD est là. Et là, maintenant, pour faciliter la tâche, c'est quoi? On avait dit ID, Toto et autres. Donc, on fait quoi? On peut récupérer ça. On copie. Et lorsqu'on vient ici, on dit par exemple maintenant SU- Toto. Et là, Toto s'est connecté automatiquement. On peut faire même exit. Et on change de session. Et on ferme là cette session. Et là, on fait absent de la liste. Et là, on dit maintenant ici, on peut ajouter directement ici toto@sprincip.gn. Et on fait suivant. On demande le mot de passe, on rentre le mot de passe de Toto. Et là, vous allez remarquer que Toto est ici, au niveau des étudiants. Et là, vous allez voir, on va vous dire dernière connexion 9 mars. Et là, c'est en train de se connecter comme ça. Et là, Toto s'est connecté. Donc, c'était ça pour notre vidéo. On va se retrouver dans une prochaine vidéo pour vous montrer comment intégrer Apache Windows Server dans Apache LDAP Apache Directory avec CentOS 8 et Windows Server 2022. Donc on se retrouve dans notre prochaine vidéo. À très bientôt.